importante du manuel dans les voies du Seigneur. Et surtout, pendant les quelques prochaines semaines, alors que nous allons regarder les épîtres dites pastorales. Les épîtres pastorales. Des épîtres que Paul a envoyées à 2 jeunes pasteurs, 2 jeunes ouvriers dans l'œuvre de Dieu, pour les guider dans l'administration de l'Église locale, pour leur enseigner comment diriger l'œuvre de Dieu et comment accomplir le plan de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Je parlais avec quelqu'un ce matin, puis j'expliquais comment est-ce que la Bible ne nous donne pas les détails des réunions de l'Église. On nous dit les... Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Je pense que ça va être correct. Puis donc, par exemple, dans Actes chapitre 2, on nous parle qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, puis ainsi de suite. Mais on ne parle pas de combien de temps les réunions devraient durer, quels sont les éléments à part ça dans les réunions, quel genre de culte qu'on devrait offrir, quel genre de louange, quel recueil de cantiques, toutes sortes d'informations qui ne sont pas données et qui donnent une liberté à l'Église locale de choisir son style. J'expliquais ça à la personne dans le contexte d'une personne qui a quitté parce qu'elle n'aimait pas certaines choses ici à l'Assemblée. J'ai dit, c'est normal. Moi, j'aime les voitures japonaises. Il y en a d'autres qui aiment les voitures américaines. Et donc, ce sont des voitures, mais on va avoir des caractéristiques qu'on va aimer. Et c'est la même chose dans l'Église. Mais par contre, il y a des croyances ou des vérités minimum qu'on doit accepter, qui sont révélées dans la parole de Dieu et surtout dans 3 épîtres pastorales où on nous parle de l'Église locale et de son administration. Bien qu'adressées à des individus, ces lettres, en parlant des épîtres pastorales, comportent une portée officielle destinée à guider les serviteurs de Dieu dans la conduite et l'administration de la maison de Dieu. Les épîtres pastorales fournissent les principes essentiels pour maintenir l'ordre spirituel, établir des qualifications pour les responsables et protéger le ministère local contre les désordres et les fausses doctrines, affirme le pasteur Charles Ryrie. Dans les épîtres pastorales, confirme le pasteur Wiersbe, l'apôtre Paul ne transmet pas simplement des encouragements personnels envers Timothée et Tite, mais un manuel d'instruction divin pour le bon fonctionnement de l'Église. Elles ont été rédigées afin que les pasteurs sachent comment organiser la vie de la communauté, gérer les relations intergénérationnelles, administrer le soin des membres vulnérables et préserver une structure qui honore Christ. Et ce soir, on commence avec la première épître à Timothée. Et j'aimerais vous encourager à tourner dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1 pour voir l'introduction que l'apôtre Paul, vous allez voir, c'est tellement beau. Mais cette introduction-là à son épître alors qu'il encourage son jeune protégé, c'est-à-dire Timothée. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Juste mentionner en passant que dans toutes les introductions de l'apôtre Paul, il dit toujours le même souhait, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Ici, il y a un élément de plus. Avez-vous remarqué que la grâce, la miséricorde et la paix, qu'on voit aussi dans 2 Timothée, alors qu'il parle à son jeune protégé. Et quand il termine, Paul termine toujours de la même manière, que la grâce soit avec vous. Et c'est l'écrit standard ou le moyen standard que Paul communiquait. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, pour travailler dans l'église d'Éphèse. Ce que Timothée semble avoir fait, comme on pourrait dire, un pasteur intérim, au moins une aide spéciale pour l'Assemblée.
afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, on voit déjà la gestion de l'enseignement dans l'Église locale. Ça sort là, puis ça va passer à travers les 3 épîtres pastorales. De faire taire ceux qui ne devraient pas enseigner d'autre chose que la saine doctrine de Dieu. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec un chrétien, puis ça tournait toujours en rond, on n'arrivait jamais là, à une conclusion sur un enseignement biblique? Là, je ne parle pas sur des sujets du monde, tout cela, mais sur un enseignement biblique, comme c'est tannant. Alors, moi, j'aime pas ça. Et je sais que dans le passé, on a eu quelques personnes que c'était tout le temps pour amener des choses controversées, puis argumenter les enseignements. Ça ne nous faisait pas avancer du tout dans l'œuvre de Dieu. Paul a dit, il faut gérer cela. Verset 5. Le but de cette recommandation, c'est que tu aies raison, que tu gagnes les arguments, que tu sois vu comme le plus sage dans l'œuvre de Dieu. Non, non, pas du tout. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et sans la saine doctrine, sans être fidèle à tout le conseil de Dieu, à l'enseignement de Dieu, on ne peut pas avoir une pureté devant Dieu qui va lui plaire et qui va nous permettre d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Là, Paul a dit, une des grandes responsabilités, c'est exactement ça. Et nécessairement, on continue avec le restant de l'épître. On ne regardera pas ce soir tous ces détails-là, mais allons sur notre feuille de travail, juste pour puiser un peu dans cette épître que je vous recommande fortement. Si vous voulez comprendre les responsabilités des enseignants et des dirigeants de l'Église, si vous voulez comprendre les règles de base qui devraient être observées par l'Église fidèle à la parole de Dieu et les responsabilités de chacun, je vous encourage de lire ces 3 épîtres-là, en particulier la première épître à Timothée. Introduction. La première épître à Timothée est une lettre de l'apôtre Paul à son jeune collaborateur Timothée, qu'il avait laissé à Éphèse pour fortifier l'Église. Face aux faux enseignements, au désordre dans l'Église et aux défis du ministère, Paul lui donne des instructions pratiques sur la doctrine, le leadership, la direction dans l'Église, la conduite chrétienne et la vie communautaire. Le thème central de la lettre est clair. Une Église fidèle à la vérité doit aussi vivre selon cette vérité. Et c'est pour ça que ce sont des épîtres très pratiques, pour dire voici comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Seigneur, pour lui être agréable. John MacArthur confirme que le thème fondamental de la première épître à Timothée est la conduite appropriée dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. L'apôtre Paul y formule les directives essentielles pour préserver la saine doctrine, établir un gouvernement Bluetooth connected. Désolé pour cela, c'est un oubli de mon épouse. Là, vous êtes tous réveillés, je pense, hein? Bon, c'est bien. Établir un gouvernement ecclésiastique ou des dirigeants propices dans l'Église, ordonnés, et veiller à ce que la vie des responsables, comme celle des membres, reflète vraiment la vérité du Seigneur au sein de la communauté locale. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Donc, un petit problème technique ce soir. Ainsi, des instructions cruciales se trouvent dans cette épître pour l'Église locale. Regardez au point numéro 1 de notre feuille. Le point numéro 1. Merci. L'auteur du livre, on parle de la première épître à Timothée, qui a écrit cette épître? Nécessairement, c'est l'Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul. Donc, l'auteur se présente dès le premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Donc, Paul écrit à Timothée pour l'encourager et le guider
dans son œuvre dans l'Église locale. La lettre B. Paul était particulièrement qualifié pour écrire cette lettre, puisqu'il avait une relation étroite avec Timothée et connaissait personnellement les difficultés des églises auxquelles celui-ci devait faire face. Donc, il dit, voici ce que tu dois faire pour être un bon ministre de Jésus-Christ dans l'Église locale. La lettre C. Timothée était un collaborateur particulièrement proche de Paul. Paul l'avait rencontré lors de son deuxième voyage missionnaire, lorsqu'il était parti avec Silas. Vous vous rappelez, le premier voyage, c'était Paul et... Qui? Paul et Barnabas, jusqu'au concile de Jérusalem, puis après ça, l'équipe s'est désintégrée. Puis là, Paul a choisi Silas, puis pendant qu'il commençait son autre voyage, dans Actes chapitre 16, on voit qu'il rencontre Timothée. Puis quand il l'a rencontré, puis il a entendu la réputation de ce jeune chrétien-là, la Bible nous dit au verset 3 de Actes 16 que Paul voulut l'amener avec lui. Une des choses que l'apôtre Paul faisait dans son ministère, c'est qu'il s'entourait de personnes fidèles, des personnes qui étaient zélées pour Dieu, des personnes qui allaient faire partie de la solution dans son ministère. Ça, je comprends très bien ça, parce que tous les ouvriers, on veut des gens qui vont travailler avec nous, puis qu'on va pouvoir être en harmonie, puis attachés à la saine doctrine pour aller de l'avant. C'est exactement ce que Paul a vu chez le jeune Timothée. Il devint ensuite l'un des principaux compagnons de ministère de l'apôtre Paul. La lettre D. Paul pouvait donc lui parler non seulement comme un dirigeant à un autre dirigeant, mais comme un père spirituel à son fils dans la foi. Mais moi, je ne pense pas que c'est l'apôtre Paul qui a amené Timothée au Seigneur. C'est pas clair dans Actes chapitre 16, il était déjà vu comme étant fidèle. Mais c'est possible que Paul a clarifié des choses avec lui, puis finalement Timothée a reçu Christ. Ça, je ne suis pas certain. Mais c'est clair que Paul le considérait comme un de ses enfants d'adoption dans les voies de Dieu. À Timothée, il dit dans Timothée 1:2, « Mon enfant légitime en la foi. » Puis quand on va sauter dans Tite chapitre 1, on va voir la même chose pour Tite. Paul va dire de Tite, « Mon enfant légitime dans la foi. » Et seulement, il l'avait adopté pour le guider, l'instruire, puis lui permettre d'être fidèle dans les voies de Dieu. La lettre E. La lettre est généralement située vers 62 à 64 après Jésus-Christ, après la première captivité romaine de Paul et avant sa seconde incarcération. Ça, j'aurais dû mettre ça entre guillemets. Parce que c'est une théorie. Cette semaine, je suis allé sortir les différents arguments pour et contre que l'apôtre Paul n'aurait pas juste eu une fois qu'il aurait été emprisonné à Rome, mais qu'effectivement, il aurait réussi à sortir pendant un certain temps, puis ensuite, il serait retourné dans des conditions bien pires. Mais moi, je ne suis pas convaincu du tout. Donc, ça se peut. Il y en a qui croient cela, mais je trouve que les arguments ne sont pas assez clairs pour ça. Le docteur Charles Ryrie explique « Certaines preuves historiques et textuelles semblent indiquer que l'apôtre Paul a connu 2 emprisonnements distincts à Rome. Lors du premier, mentionné à la fin du livre des Actes, vous vous rappelez dans Actes chapitre 22, l'apôtre Paul se fait arrêter, puis ça termine dans Actes chapitre 28 qu'il est en prison pendant quelques années, puis on arrête le récit là. Donc ça serait son premier emprisonnement. Il résidait, on nous dit, dans une maison louée sous garde militaire et gardait l'espoir d'être libéré, ce qui se serait produit en l'an 62 si la théorie est vraie. Donc on voit que Paul il avait une liberté, ses amis pouvaient venir le voir, puis il pouvait vraiment là, communiquer avec les gens, puis même faire venir des Juifs pour les évangéliser, puis ainsi de suite. Tandis que plus tard, c'est vrai, il décrit sa situation comme étant plus pénible. Il était dans les chaînes, puis il y avait des conditions plus difficiles pour lui. Puis au lieu de dire, les choses se sont empirées avec le temps, les gens disent, non, c'est une autre étape. Mais encore une fois, pour moi, c'est secondaire. Après une période de liberté où il poursuivit son ministère et rédigeant 1 Timothée et Tite, Paul fut de nouveau arrêté sous la persécution de Néron. C'est ce qu'on suggère. Ce second emprisonnement à Rome fut beaucoup plus rigoureux, le conduisant dans un cachot sombre d'où il écrivit sa dernière lettre, la 2e épître à Timothée,
avant de subir le martyre. Et c'est là qu'il a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, je sais que je vais être exécuté. Au lieu, comme dans Philippiens chapitre 1, il dit, par vos prières, je vais être libéré de mon emprisonnement. Là, dans 2 Timothée, il dit vraiment, je le sais, c'est terminé. Puis je m'en vais dans la gloire, je m'en vais auprès du Seigneur. Mais donc, c'est pour ça que j'ai laissé cette idée-là, mais c'est vraiment juste une théorie. Point numéro 2. Les grands thèmes de 1 Timothée. Premièrement, la protection de la saine doctrine. La protection de la saine doctrine. Ça, c'est pas étonnant. Quand on pense à l'Église locale, on l'a vu ce matin, qui est la colonne et l'appui de la vérité. On va le voir encore ce soir. C'est pas étonnant que Dieu veuille que la manière que l'Église fonctionne, que la manière qu'on gère les choses, on s'assure de faire taire ceux qui amènent d'autres doctrines. On voit ça à travers les 3 épîtres, pour s'assurer de demeurer dans la volonté de Dieu. Quelqu'un m'avait demandé, il y a quelque temps de cela, de pouvoir enseigner une classe d'école du dimanche. Puis la personne, elle disait, moi j'ai des dons, puis j'ai des capacités, puis je veux vraiment enseigner. Puis là, j'ai travaillé avec cette personne-là pendant des mois pour discuter avec de ses croyances, puis ainsi de suite. Plus j'apprenais, plus j'étais déconcerté. Je me disais, je ne peux pas permettre à cette personne-là d'enseigner. Je ne peux pas permettre à cette personne-là, même si ce sont que des adolescents, de pouvoir influencer des adolescents avec des croyances comme le manque d'assurance du salut, pas de sécurité éternelle concernant l'œuvre de Dieu dans la vie d'un vrai croyant, puis d'autres choses que je n'étais pas du tout d'accord. Et finalement, je lui ai demandé, premièrement, il faudrait que tu sois membre, regarde là, notre confession de foi, puis on en parlera. Puis là, il me dit, il y a plein de choses que je ne suis pas d'accord, mais je veux devenir membre quand même. Puis j'aimerais ça enseigner. Mais Dieu nous donne la responsabilité de faire taire, de censurer. 2 Timothée 4.2, ça dit de censurer. Donc, d'empêcher des gens qui n'ont pas les bonnes doctrines de pouvoir influencer les personnes de l'Église. Et malheureusement, il y a des gens qui ont été outrés de cela, qui ont été blessés ici à l'Assemblée. Moi, je ne peux pas aller contre ma conscience. Si une personne n'est pas droite dans ses doctrines, Dieu nous donne la responsabilité de protéger la saine doctrine pour avoir un cœur pur. Pour marcher avec une bonne conscience et une foi sincère, il faut demeurer dans l'enseignement biblique, interprété correctement, bien dispensé selon tout le conseil de Dieu. La lettre B, on était au point numéro 2. La grâce de Dieu envers tous les hommes. Regardez 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Une des raisons aussi pour ma réticence envers cette personne-là, c'est que la personne, elle était calviniste. Donc, elle avait des croyances calvinistes concernant l'élection puis la prédestination. Puis donc, c'était une personne qui était plus réformée baptiste que juste baptiste standard. Puis moi, je ne suis pas arménien. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Je m'appelle un calminien. Calviniste, arménien, calminien. Ou des fois, je m'appelle plutôt un bibliciste. Parce que je vois des choses qui sont vraies dans le calvinisme, et des choses qui sont vraies dans la position arménienne, mais je vois des choses qui sont fausses dans la position calviniste et fausses dans la position arménienne, puis j'essaie de trouver le juste milieu dans l'œuvre de Dieu et dans l'enseignement biblique. Donc, je ne pouvais pas laisser cette personne-là pousser ses croyances calvinistes. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que combien d'hommes? Tous les hommes. » Maintenant, cette expression-là, passe ou passa, ou ça va être dit de différentes manières dans l'original, ça veut dire l'entièreté de quelque chose. Là, on parle des hommes, l'entièreté de l'humanité. Dieu est en train de déclarer qu'il veut que l'entièreté des hommes soit sauvée, mais il ne force pas ça, ce n'est pas irrésistible, et il ne force pas ça sur les gens. Mais il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour combien? Pour tous. Encore une fois, les experts de la langue grecque nous disent on ne peut pas passer à côté du tous. Si tous ne veut pas dire tous,
On a un gros problème. Puis là, avec toutes sortes d'arguments pour essayer de détourner de cette réalité-là, mais les gens sont en train de démontrer qu'ils tordent le sens des Écritures. On ne peut pas se détourner de la réalité, de l'entièreté de l'humanité que Dieu déclare vouloir sauver. Jésus est mort, il a lui-même été une rançon pour tous. C'est là son témoignage rendu en son propre temps. Le point numéro 2, la lettre C. Et je peux juste m'imaginer les commentaires que je vais avoir en dessous de cette étude-là sur YouTube ou sur Facebook. Mais c'est correct. C'est correct. C'est pas tout le monde qui voit les choses de la même manière. Puis moi, ici, j'ai la responsabilité de présenter la parole de Dieu selon ma conviction, nécessairement à cet égard. La lettre C, c'est la prière pour tous les hommes. Si on croit que Dieu veut que tous soient sauvés, mais on peut se présenter devant Dieu avec une requête pour tous les hommes. On n'a pas à se poser la question, « Oh Seigneur, je suis en train de t'offenser, je suis en train de prier pour quelqu'un qui n'est pas élu, que tu n'as pas prédestiné. » Non, la Bible nous dit de prier pour tous les hommes. Encore une fois, dans 1 Timothée, chapitre 2. Romains, chapitre 10, au verset 1, ça dit que Paul priait pour tous les Juifs. Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et puisque Paul croyait que tous étaient perdus et que tous pouvaient être sauvés en Jésus-Christ, il priait pour tous les hommes. Ça ressort aussi de notre passage. Ensuite, les qualifications pastorales dans l'Église. Les qualifications en dessous de prière, 2C, c'est prière, puis après ça, en dessous, c'est les qualifications. Puis ça, on voit ça dans 1 Timothée chapitre 3. Puis là, j'aimerais changer la structure un peu de notre étude, puis juste regarder un peu ces détails-là avec le point numéro 3, alors que j'aimerais penser aux responsables dans l'Église. Les responsables dans l'Église. Le chapitre 3 constitue l'un des textes fondamentaux du Nouveau Testament concernant les dirigeants de l'Église. Quel autre chapitre dans les épîtres pastorales, vous souvenez-vous, nous parle des dirigeants de l'Église? 1 Timothée 3, puis Tite, chapitre 1. 1 Timothée 3, Tite, chapitre 1, ce sont les deux grands passages où on décrit les dirigeants de l'Église. La lettre A. Paul présente les qualifications de l'évêque. L'évêque épiscopal, ce qui veut dire le surveillant, le contremaître de l'Église de Dieu. Et on l'a étudié un mercredi soir. C'est un pasteur, c'est un ancien, c'est un évêque, c'est un conducteur de l'œuvre de Dieu. C'est tout simplement des termes pour décrire différents aspects de l'appel de Dieu sur l'œuvre de l'ouvrier dans l'Église locale. Et puis, il parle dans aussi 1 Timothée chapitre 3 des diacres. Les diacres, ou les serviteurs dans une position officielle dans l'œuvre de Dieu. On voit ça dans Actes chapitre 6, alors qu'on établit des diacres dans l'Église de Jérusalem. Donc Paul dit, ces dirigeants-là, il faut quelque chose de très particulier dans leur vie. En fait, c'est quelque chose d'incontournable. À 5 reprises dans 1 Timothée chapitre 3, on nous dit, il faut. Il faut ou il ne faut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut pas faire de compromis avec ces qualifications-là. C'est nécessaire dans l'œuvre de Dieu. La lettre B. Il insiste, Paul, surtout sur le caractère de l'ouvrier, puisque celui-ci doit être parfait en toutes choses. Est-ce que c'est ça que notre texte nous dit? Non, il n'y aurait pas personne dans le ministère. L'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, bien sûr, ce n'étaient pas des gens parfaits, il n'y en a pas. Mais il faut qu'ils soient irréprochables, sobres, modérés, hospitaliers, capables d'enseigner, non violents, non querelleurs, non attachés à l'argent, non amis de l'argent, capables de bien diriger sa maison. Et vous savez, dans les qualifications pastorales, c'est la plus grande qualification pour l'ouvrier de Dieu, être mari d'une seule femme, puis être un bon papa, puis avoir la capacité de gérer sa vie familiale pour ensuite gérer la maison de Dieu.
Puis Dieu nous dit, si la personne n'a pas des qualifications pour gérer sa vie familiale, puis c'est désordonné, puis ça ne fonctionne pas, mettez-le pas dans la maison de Dieu avec des qualifications qui ne sont pas à la hauteur. Je me souviens un jour, lorsque mon épouse et moi, on s'en allait avec nos enfants ramasser notre soutien. Ça a commencé en 99, mais surtout en l'an 2000, qu'on est parti officiellement pour ramasser du soutien. Et je me souviens comment est-ce qu'un pasteur m'avait pris à part, puis il m'avait parlé un petit peu de l'œuvre missionnaire, puis comment, lorsqu'on allait être dans les églises, comment se comporter. Puis plus tard, pendant 2 semaines de temps, la Société missionnaire, 2 semaines de cours qu'on a eu, a dit la même chose. Mettez votre maison en ordre, parce que vous n'aurez pas de soutien. Les gens sont assez matures pour connaître les qualifications. Puis s'ils voient que votre vie n'est pas en ordre, bien, ça ne passera pas. Puis là, je lui ai dit, ben oui, gloire à Dieu, on va travailler là-dessus. Puis là, il m'a raconté l'histoire d'un autre missionnaire. Un missionnaire que malheureusement, une famille pastorale, que malheureusement les enfants étaient extrêmement désordonnés. Puis là, il avait dû le prendre à part pour dire, écoute, t'es mieux de changer ta méthode parce que ça ne passera pas dans les églises chrétiennes. Et gloire à Dieu, cet homme-là a été assez humble pour demander pardon à Dieu. Il disait, Seigneur, je ne me suis pas assez concentré sur ma famille, puis je n'ai pas établi l'ordre que toi tu veux. Il le faut, la Bible nous dit. Il dit, Seigneur, change-moi. Puis gloire à Dieu, non seulement pour son voyage missionnaire, mais ensuite dans son ministère, il était en mesure d'être un exemple imparfait, mais un exemple d'un papa qui était fidèle à son épouse puis qui a bien élevé ses enfants. C'est la première des qualifications. Donc, si jamais un jour vous avez à choisir un autre ouvrier, moi je tombe mort ou l'enlèvement partiel, non, il n'y a pas d'enlèvement partiel. Fausse doctrine. Mais que d'une raison ou d'une autre, je suis disqualifié, je dois m'en aller, peu importe. Puis que vous devez choisir un ouvrier, regardez comment il agit avec ses enfants. Puis quel genre d'enfant il a, comment est-ce qu'ils se conduisent. Un bon dirigeant doit être quelqu'un qui contrôle bien sa famille personnelle pour pouvoir ensuite s'investir dans la famille de Dieu. Dieu nous dit que c'est un incontournable. Le pasteur MacArthur explique que le foyer d'un homme est le premier terrain d'essai de son leadership spirituel, la direction qu'il va donner. L'apôtre Paul établit clairement dans 1 Timothée chapitre 3 que la capacité d'un homme à diriger, aimer, enseigner et prendre soin de sa propre famille avec sagesse et dignité constitue le test préalable et indispensable avant d'accorder une responsabilité au sein de l'Église locale. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que moi, j'ai vu des gens être établis diacres. Puis, vous allez voir dans 1 Timothée 3, si vous le lisez, ce n'est pas seulement pour les évêques. On descend chez les diacres, on dit exactement la même chose. Que les diacres doivent être exemplaires. Ils ont un rang honorable en tant que serviteurs officiels de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, on leur demande de bien gérer leur famille et d'être un exemple imparfait, mais un exemple certainement dans l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai vu des diacres, être établis. Quand je le savais, je travaillais dans une école chrétienne, puis j'étais autour des enfants de cette famille-là tout le temps. Puis je voyais comment c'était désordonné. Et ce n'était pas un exemple pour l'Assemblée chrétienne. Mais l'Église les a quand même établis dans cette position. Si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, nous dit le pasteur MacArthur, il ne saurait prendre soin de la maison de Dieu. Car les vertus requises pour être un bon berger dans l'Église de Dieu sont exactement celles qui s'exercent au quotidien au sein de la famille. Et moi, je vous encourage à prier pour les missionnaires. Parce que les missionnaires, c'est un des grands défis. De trouver des jeunes hommes à former et à placer dans l'œuvre de Dieu. Et même des diacres pour être impliqués officiellement dans l'Église. Il y a des cultures où la polygamie, c'est le standard. Comment est-ce qu'on peut établir un homme qui n'est pas mari d'une seule femme en tant que diacre?
Puis moi, j'ai entendu des témoignages là, d'ouvriers qui disaient « Je me déchire les cheveux, j'ai plein de gens dans mon assemblée, puis je ne peux pas mettre personne dans l'œuvre parce que les gens ne sont pas qualifiés bibliquement. » Et nécessairement, on ne veut pas faire de compromis avec l'œuvre de Dieu et avec la volonté du Seigneur. On est toujours au point numéro 3 et la lettre C. Ce passage de l'Épître, 1 Timothée 3, révèle une vérité importante. Dans le Nouveau Testament, la compétence spirituelle ne peut jamais être séparée du caractère. La compétence spirituelle, les dons que la personne a, un bon enseignant, une bonne formation biblique peut-être, toutes sortes de belles choses dans sa vie, mais il faut que son caractère le qualifie pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que j'aime dans la mise à part d'un ouvrier pour le ministère chrétien. On voit ces deux éléments-là. À ma mise à part, on a invité une douzaine de pasteurs à venir me questionner sur mes croyances, mes doctrines. Puis après ça, l'Église a dû voter pour dire, est-ce qu'on pense que Jean est qualifié? On ne parle pas de perfection ici. On parle de juste quelqu'un qui a un bon témoignage puis qui est fidèle selon les instructions bibliques. Puis dans les deux niveaux, l'Église locale est la colonne et l'appui de l'œuvre de Dieu. Puis comme il y a des gens qui s'en vont dans l'œuvre de Dieu sans jamais avoir l'appui de l'Église, moi je trouve que c'est pas biblique du tout. Ils n'ont pas servi dans une église locale, ils n'ont pas été vus par les gens pour voir, oui, il est fidèle, sa doctrine est bonne, pour ensuite être mis à part, qu'on impose les mains sur cet ouvrier-là, qu'on s'associe à l'ouvrier, comme on voit dans Actes chapitre 13, avec Paul et Barnabas. L'église d'Antioche sont venus derrière eux, puis ont imposé les mains, puis ont dit, oui, on est avec vous, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de Dieu, puis ils les ont envoyés dans l'œuvre missionnaire. Puis la mise à part est obligatoire d'après les Écritures, et l'Église doit suivre ses instructions pour plaire au Seigneur. Il faut des compétences spirituelles, mais il faut aussi le caractère. Les deux sont exigés pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Point numéro 4. À cause de la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est le contexte de ses instructions. C'est le contexte de ses qualifications. C'est qu'on ne parle pas là d'une business ici. On ne parle pas d'un organisme de bienfaisance là, du monde. On parle de ce que Dieu appelle lui-même la maison de Dieu. C'est probablement l'un des versets les plus importants pour comprendre toute l'Épître, tout l'accent, tout le sérieux de l'Épître et les exigences de l'Épître, alors qu'on voit au verset 15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. » Paul vient de parler, il faut, dans les ouvriers. Après ça, il dit à Timothée, en passant, Timothée, toi aussi, il faut quelque chose. Il faut que tu te conduises correctement et que tu amènes les chrétiens à se conduire correctement dans l'Église de Dieu, dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Souvent, je veux dire aux gens, peut-être que vous avez des standards personnels qui sont ici. Moi, j'ai peut-être des standards personnels dans ma vie privée qui est ici. La manière que je me conduis, la manière que je m'habille, la manière que je gère ma vie, puis ainsi de suite. Mais quand on arrive à l'Église de Dieu, moi, je pense qu'il faut élever notre standard. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Seigneur. J'ai lu récemment un témoignage d'un petit garçon. Puis il y a une photo qui a été publiée aux États-Unis, je ne l'avais jamais vue, mais qui est un peu cocasse, alors qu'on voit le président Barack Obama qui se penche devant un petit garçon noir, puis le petit garçon noir vient jouer dans ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'occasion d'aller voir le président, puis il a demandé au président, « Est-ce que tes cheveux sont comme mes cheveux? Cotonnés comme mes cheveux? » Puis le président il a dit, « Ben, viens voir, touche. » Puis là, il a rentré ses doigts dans les cheveux du président. Puis là, les photos ont fait le tour du monde, puis ainsi de suite. Mais l'histoire de ce petit garçon, ça m'a frappé. Une visite à la Maison-Blanche. Je vais aller voir pourquoi je dis ça. En 2009, Jacob Philadelphia a eu l'opportunité
de pouvoir aller visiter la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que son père, Carlton, Philadelphia, quittait son poste dans le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Et c'était la tradition à l'époque pour les employés qui sortaient d'un poste officiel que la famille était invitée à venir visiter le bureau ovale pour une brève rencontre avec le président qui allait leur dire adieu d'une manière officielle. Pour cette occasion exceptionnelle, les parents de Jacob l'ont habillé avec ses plus beaux vêtements. Une chemise blanche bien repassée, un pantalon propre et une cravate rouge et noire ajustée avec soin. Au moment où la rencontre tirait à sa fin, le jeune Jacob, vêtu de son costume du dimanche. Je dois avouer que ce midi, je parlais avec un vieux chrétien. Puis il me disait à l'époque, puis là c'est quelqu'un qui se fait 50 ans, qui connaît le Seigneur, il dit à l'époque, là, il y a bien des choses que tu crois aujourd'hui qui étaient standards dans la plupart des églises évangéliques. Puis une des choses qu'il me parlait, parce qu'on a juste discuté de nomenclature, puis d'expression, de titres, c'est que moi j'ai dit, quand le pasteur Michael va venir ici, quand il va débuter son ministère, moi je vais l'appeler le pasteur Cutler. C'est mon gendre. Je pourrais dire Michael. Non, parce que là, on est dans une position officielle, et pour moi, je n'ai jamais appelé mes deux pasteurs, Pierre et Gérald. Ça se faisait pas. Pour moi, c'était inconcevable. Puis la plupart des gens dans l'Assemblée les appelaient pasteur Plante et pasteur Paulet. Il dit, mais c'était exactement ça. Il dit, à l'époque, on avait un plus grand respect. Il y avait une plus grande révérence. Puis là, on dit qu'il mettait ses plus beaux habits, son costume du dimanche, même dans l'Église catholique. Quand les gens allaient à l'Église, les personnes s'habillaient d'une manière spéciale pour honorer l'Église qu'ils considéraient l'Église de Dieu. Mais ces genres de choses-là, ça n'existe presque plus aujourd'hui. Les gens vont crier au légalisme, ils vont crier qu'on impose des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Non, on n'impose rien. Mais je veux juste dire que pour moi, ce sont des choses qui sont importantes. Et c'est ce que ce frère-là me disait concernant ces titres-là. Quelqu'un a dit que le titre va établir la relation. Et si moi, je vais voir un médecin, mais je vais dire docteur. Si je passe devant un juge, je vais dire Monsieur le juge, ainsi de suite. J'ai dit, la seule chose que je n'aime pas, c'est quand je vais aux États-Unis, puis ils m'appellent révérend. Parce que c'est populaire dans le monde anglophone évangélique d'appeler les pasteurs révérends. Je dis non, je veux pas être appelé comme ça. Parce que pour moi, c'est du catholicisme. Ça me rappelle le catholicisme, même si je n'étais pas catholique. Puis il n'y a rien de révérend en moi. S'il y a quelque chose de bien en moi, c'est l'appel de Dieu, puis la grâce de Dieu qui m'accompagne. Mais il va là, puis là, il pose une question très personnelle au président Obama. Il dit, je voulais juste savoir, est-ce que vos cheveux sont comme les miens? Puis là, le président, il a dit, écoute, je vais me pencher, puis regarde par toi-même. C'est là que le petit garçon a rentré ses doigts là, dans les cheveux. Alors moi, j'aime ça, les petits noirs qui viennent, là, j'aime ça toucher leurs cheveux, puis ainsi de suite. C'est tellement une belle expérience. Mais c'est ce qu'il a fait, puis là, les photographes ont pris la photo, puis ainsi de suite, ça a fait le tour du monde. Mais pourquoi est-ce que je disais ça? C'est que ses parents avaient assez de bon sens de savoir qu'en allant dans la Maison Blanche du président américain, qu'ils allaient élever un petit peu le standard. Je suis certain que le petit garçon ne portait pas des vêtements comme ça régulièrement. Et pourtant, puisque c'était une position honorable qu'il allait voir, mais là, ils ont décidé de faire de leur mieux. Et moi, je me dis, dans la maison de Dieu, il y a une manière de se comporter pour pouvoir glorifier le Seigneur. Point numéro 4, la lettre A. Paul ne considère pas l'Église simplement comme une organisation humaine. Il la décrit comme la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église existe donc pour préserver, proclamer et manifester la vérité de Dieu dans notre monde. Dieu veut qu'on soit la lumière du monde, Dieu veut qu'on soit le sel de la terre, puis en tant qu'assemblée, on a aussi ce rôle-là. Point numéro 5. Les dangers des derniers temps.
alors qu'on regarde l'Épître, alors qu'on considère ses enseignements et qu'on considère le raisonnement de l'apôtre Paul, après avoir parlé de ces dirigeants-là, puis ainsi de suite, il spécifie quelque chose concernant les derniers temps. Et on va le voir aussi dans 2 Timothée chapitre 4. Comme on le voit dans 1 Timothée 4, dans 2 Timothée 4 aussi, on va apprendre ça. Pour ceux dans les derniers temps qui vont se dire être croyants, pour ceux qui vont assister dans des églises qui prêchent vraiment la parole de Dieu, Paul avertit ensuite que certains qui se disent chrétiens abandonneront la foi. Pas juste la foi comme une foi quelconque. Dans l'original, c'est l'article défini. Cette foi-là qui est la vraie foi que les gens vont abandonner. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc il faut vraiment être décidé de suivre le Seigneur, de demeurer dans la foi, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ce que l'Esprit nous dit expressément, spécifiquement, pour s'attacher à des esprits séducteurs, des trompeurs et à des doctrines de démons. Des doctrines qui vont venir des ennemis de Dieu. Non pas de l'Esprit de Dieu, mais des esprits impurs. Et moi, je pense à toutes ces églises-là, puis une dénomination en particulier, où on parle toujours d'avoir des révélations. On parle toujours d'un moment de parole, puis de compréhension des voix de Dieu, où il y a plein de mensonges qui sont proclamés au nom du Seigneur. Et dans les derniers temps, on nous dit que ça va avoir un effet sur les gens. Parce que notre bouche, c'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui peut l'utiliser. Ah, dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Actes chapitre 5 nous dit concernant Ananias et Saphira? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Puis là, ça a paru dans leur mensonge, puis leur hypocrisie. Puis là, cette influence-là dans les derniers temps. La lettre A. Paul montre ici que l'erreur doctrinale peut avoir une origine profondément spirituelle, j'ose dire démoniaque. Qu'il y a des gens qui sont possédés de démons ou influencés par des démons dans l'Église de Jésus-Christ. Il exhorte Timothée à être un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, pour ainsi éviter la séduction qui se manifestera dans l'Église chrétienne et surtout dans les derniers temps. Point numéro 6. Comme c'est beau, l'Église comme une grande famille. L'Église comme une grande famille. Le chapitre 5, on avance dans l'Épître, présente une magnifique vision de la manière dont les croyants doivent se traiter. Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, il dit, gère ton ministère en considérant qu'on est tous frères et sœurs dans le Seigneur, puis avec le respect qu'on devrait donner à notre famille. Je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai pas respecté ma famille. Il a fallu que le Seigneur vienne me sauver pour changer mon attitude. Je détestais mes parents. Je détestais ma sœur. J'avais aucun égard pour eux. Puis je n'aurais pas du tout leur rôle dans ma vie. En fait, quand je suis parti pour les Philippines en 1986, j'avais détruit toutes mes relations avec mes amis. Tous mes amis, je les avais envoyés promener. Je dis, je ne veux pas rien savoir de vous autres. Puis là, je suis revenu, bredouille, j'avais plus d'argent, j'avais plus aucun ami, j'avais plus de travail, je ne pouvais pas retourner au cégep, le semestre était trop loin, entamé. Puis là, j'étais vraiment brisé. J'avais plus rien dans ma vie. Puis là, quand le pasteur m'a expliqué l'Évangile, j'ai dit, ah oui, moi j'ai tout ruiné. Puis il dit, c'est en Jésus-Christ la solution. Puis je me suis tourné vers lui. Et de voir les chrétiens comme une famille, des frères et des sœurs et les relations de respect. L'Église, point A, elle n'est donc pas simplement une assemblée de personnes qui assistent à un culte, elle est une famille spirituelle. On devrait développer cette fraternité-là
en tant que chrétien. Cette intimité-là familiale. Les relations entre croyants doivent être caractérisées par le respect, la pureté, l'amour et la responsabilité mutuelle, alors qu'on veille les uns sur les autres. Point numéro 7. Les acteurs bibliques du livre. Premièrement, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Ensuite, on a Timothée. Ensuite, la lettre C, sur la page numéro 3, c'est Jésus-Christ, le grand héros de l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu le Père, la lettre D. Et eux, les faux docteurs, ou les faux enseignants, les faux frères dans l'œuvre de Dieu. Point numéro 8. Les textes les plus importants. 1 Timothée 1, verset 15, l'abus de la venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Quel beau passage à utiliser lors de l'évangélisation. 1 Timothée 2 au verset 5 de même, on nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ homme. 1 Timothée 3,15, la mission de l'Église comme la colonne et l'appui de la vérité, sans compromis envers la vérité. 1 Timothée 3,16, un grand mystère de la piété de Christ, Dieu a été manifesté en chair. Si vous tournez dans la 1910 qu'on a dans nos bancs, ça veut dire celui, ça va être écrit celui qui a été manifesté en chair. Il y a 202 manuscrits, peut-être plus aujourd'hui, parce que les manuscrits, il y a eu une explosion de découvertes de manuscrits, mais à l'époque où j'ai étudié la question, 202 manuscrits de 1 Timothée, et il y en avait 2 qui disaient celui qui a été manifesté en chair, dans le Sinaïcus puis le Vaticanus, le texte minoritaire, puis les 200 autres, le texte majoritaire, nous disaient Dieu a été manifesté en chair. Quel grand mystère! Pour Noël, on va avoir une belle bannière sur le mur. Notre Dieu qui a été manifesté en chair. Pour nous rappeler cet amour extraordinaire de notre Dieu et ce grand mystère de la piété envers le Seigneur. La lettre E, 1 Timothée 4,16. La persévérance dans le ministère. Paul dit, lâche pas, continue de faire ce qui est bien en tant qu'ouvrier de Dieu. Nécessairement, Galates 6,9, je vous l'ai dit souvent, c'est le verset de vie de mon pasteur. C'est un verset qui est une grande bénédiction pour moi. Ne nous lassons pas de faire le bien. À chaque fois que je commence à être un petit peu découragé. Les lundis, on nous dit des pasteurs, c'est pas le cas pour moi. Mais beaucoup de pasteurs sont comme découragés le lundi. Ils sont donnés tout leur cœur le dimanche. Puis là, finalement, il n'y a pas eu de réveil, il n'y a pas eu personne de sauvé, il n'y a pas eu personne qui a changé dans sa conduite ou quoi que ce soit. Là, le lundi, là, sont comme moroses. Donc, moi, le lundi, c'est ma journée de congé, puis je suis très heureux de prendre une pause le lundi. Mais quand ça arrive, que là, je me dis, on doit préparer un autre message, encore une autre étude à mettre, ou peut-être sur Facebook, là, j'essaie de mettre à chaque jour là, des vérités bibliques, tout ça, encore un autre montage à faire. Et là, l'Esprit m'amène ça à l'esprit. Ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons à faire ce qui est bien. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 6,11. La poursuite de la sainteté. 1 Timothée poursuit cette sainteté-là. On va le voir aussi dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, où on doit poursuivre la sainteté pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez des passages dans la première épître à Timothée? Oui, Madame Nollet. 6,12 qui dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en faisant un grand nombre de témoins. Mais combat le bon combat de la foi, je trouve qu'on a à faire ça à chaque instant, à chaque jour. Oui. On est devant ça tout le temps.
Cette analogie du combat paraît dans les épîtres pastorales. On est des soldats de Christ. 2 Timothée 2 au verset 3, je pense, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et Paul exhorte Timothée justement à combattre, comme lui va lui dire à la fin, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi, j'ai terminé la course. Donc, un bel exemple de ça. Oui, Chani? 1 Timothée 6, versets 6 et 7, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Oui, quel bel exemple d'être content et de ne pas faire les choses pour un gain sordide, la Bible nous dit, comme ces faux enseignants qui sont décrits dans 1 Timothée chapitre 6, puis en fait d'être généreux parce qu'au verset 17, 16 et 17, un peu plus loin dans 1 Timothée 6, ça parle des chrétiens qui étaient en moyen, des chrétiens qui étaient riches. Qu'est-ce que Dieu leur disait? Mais soyez riches en libéralité. Prenez là ce que Dieu vous a donné et investissez dans son œuvre sur un fondement solide pour saisir la vie éternelle. Oui, une très belle réalisation. Regardez avec moi 1 Timothée chapitre 4. Tom, tu en avais un. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. OK. Peux-tu dire en anglais? Oui, oui, certainement. Let no one despise your youth, but be an example to the believers, in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Oui. Donc 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Encore une fois, pas un modèle parfait, mais toutefois un modèle que Dieu veut utiliser. Regardez 1 Timothée chapitre 4 au verset 13. Moi, c'est un de mes passages favoris qui m'encourage à l'étude biblique, qui m'encourage à apprendre ces dons-là que le Seigneur m'a donnés. 1 Timothée 4 au verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, Paul dit, aie une priorité envers les vérités de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit dans les Écritures, comme dans Actes chapitre 6, l'apôtre Pierre dit aux croyants de l'Église, je serais bien prêt là, à aller servir au temple et m'occuper des veuves là, qui ont besoin d'une honnêteté, qui ont besoin d'une impartialité dans la distribution qui se fait. Mais c'est pas ça que Dieu veut. La priorité, c'est que je puisse me concentrer ou qu'on puisse se concentrer sur la prière et sur l'enseignement ou la prédication. Et c'est pour ça qu'ils ont établi des diacres. Puis quand une église grandit, qu'il y a beaucoup de responsabilités physiques, le pasteur n'est pas capable de tout s'occuper de ces choses-là. Des fois, les gens me disent comment ça fait que ça n'a pas été fait, puis ainsi de suite. Parce que j'ai pas eu le temps, puis c'était pas une priorité pour moi. Parce que j'ai un petit peu comme un diacre. J'ai été diacre pendant des années à Boucherville, mais là, je fais un petit peu cette tâche-là aussi en tant que pasteur. Mais à travers tout ça, on veut vraiment garder les priorités. Quand il y a trop de choses qui me bousculent dans une semaine, je suis obligé de dire à mon épouse, je suis désolé, là, mais je dois couper quelque part. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire de compromis sur les préparations de la parole de Dieu, sur l'enseignement des Écritures. Mais Paul lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Tu vas te protéger et nécessairement, tu vas protéger les gens aussi qui t'entendent. Point numéro 9. La vérité à retenir. L'Église de Jésus-Christ doit protéger la vérité, vivre la vérité et proclamer la vérité. 1 Timothée nous enseigne qu'une Église saine ne se définit pas simplement par la qualité de ses bâtiments, son nombre de membres ou ses programmes. Elle se reconnaît par une doctrine saine, des dirigeants au caractère irréprochable, une vie chrétienne authentique,
des relations empreintes d'amour et de pureté, une fidélité à l'Évangile, une Église qui demeure la colonne et l'appui de la vérité. Encore une fois, le message de 1 Timothée pourrait donc être résumé en une phrase, une Église qui connaît la vérité doit aussi vivre selon la vérité, en mettant en pratique les vérités de la parole de Dieu. Une grande leçon pour l'Église aujourd'hui, avec toute cette poussée-là, pour toutes sortes d'autres choses que la vérité. Quand quelqu'un me dit, moi, je veux choisir une Église, je vais aller magasiner une Église, si on me permet de donner mon opinion, je vais dire, mais trouve une Église qui est vraiment attachée droitement à la parole de Dieu, équilibrée dans l'enseignement biblique, un endroit où tu vas pouvoir grandir dans la foi et te développer dans les voies de Dieu. C'est pas parce qu'il y a tant de monde à l'école du dimanche, où il y a tant de programmes, puis c'est bon. Il y a des très bonnes églises qui sont fidèles à la parole de Dieu. Je vais en visiter une dans 1 mois et demi. Ils sont 7000 dans l'église. Ils ont plein de programmes de toutes sortes, incluant un grand collège biblique, un endroit de formation pastorale, tout ça. Mais ils ont toutes sortes de ministères, mais ils sont attachés fidèlement à la parole de Dieu. Et ils ne font pas de compromis sur la vérité. Ça, c'est l'idéal. Nous, une petite église comme la nôtre, c'est difficile de lutter avec les gros programmes des églises là, de 200-300 personnes ici à Drummondville. C'est difficile parce qu'on n'a pas tout ce que ces gens-là ont avec toutes ces personnes-là. Mais est-ce que c'est ça notre objectif? De faire des compromis, de diluer la vérité, de mettre un petit peu plus d'excitation dans les choses pour que les gens viennent ici? Quel genre de chrétien est-ce qu'on veut? On veut des chrétiens qui vont être fidèles à marcher dans les voies de Dieu. Donc, 1 Timothée est particulièrement pertinent pour notre époque, parce que Paul ne demande jamais à Timothée de rendre le christianisme plus acceptable en diminuant la vérité. Au contraire, il lui demande de garder fidèlement le dépôt qui lui a été confié. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. En d'autres mots, attache-toi au message que Dieu a donné à l'Église. Ça, c'est remarquant parce qu'aux États-Unis, il y a ces deux aspects-là. Contrairement au Québec et dans d'autres provinces du Canada, où les églises vont avoir des gens qui veulent vraiment suivre la parole de Dieu avec équilibre, avec sagesse, et aussi qui sont prêts à le servir de tout cœur. Puis là, ça fait des églises tellement dynamiques dans les voies de Dieu. Sans compromis et sans toutes les autres choses qui sont offertes, qui ne viennent pas du Seigneur. Le mot grec ici, paratheke, ou dépôt, évoque quelque chose de précieux. Dans les 2 épîtres à Timothée, il parle de ce dépôt-là, confié à quelqu'un et qu'il doit conserver fidèlement. L'Église n'est donc pas la propriétaire ou propriétaire de la vérité, elle en est la gardienne, alors que Dieu nous demande de garder ce dépôt-là de la vérité et de l'Évangile. Conclusion. 1 Timothée nous rappelle que l'Église appartient au Dieu vivant et qu'elle doit être la colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3,15, dans notre communauté. Paul exhorte donc Timothée à rester fidèle à l'Évangile, à être un modèle pour les croyants et à protéger le dépôt qui lui a été confié. Le message demeure actuel, la saine doctrine, un caractère pieux et une vie fidèle doivent toujours aller ensemble. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous permette de garder la vérité et de marcher dans ses voies d'une manière qui l'honore et qui le glorifie, pour être une bonne Église dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier pour cette épître pastorale. Seigneur, on a juste survolé rapidement. On n'a pas regardé tous les beaux passages, toutes les belles vérités. Et Père Céleste, je veux te remercier pour le ministère chrétien que toi-même tu as établi et qui est basé sur ta miséricorde. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 1, tu nous rappelles, ou Paul nous rappelle que à cause de la miséricorde de Dieu, il ne perd pas courage dans le ministère chrétien. On fait des erreurs, on se trompe,
On fait des choses qui ne sont pas parfaites. Mais ta miséricorde vient nous pardonner, vient nous laver et couvrir ces offenses et nous permettre d'aller de l'avant. Et pour Timothée, c'était la grâce et la paix, mais aussi la miséricorde qu'il avait besoin en tant qu'ouvrier de Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour cette belle épître, et on te prie que tu puisses nous guider dans tes voies. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.